Bien, bonjour à tous. L'idée de cette présentation, c'est de vous montrer comment on a essayé de travailler à simplifier le quotidien des professionnels de santé au travers de l'utilisation de notre dossier patient informatisé Tracker. C'est toujours quelque chose d'assez complexe à faire et on est dans un contexte assez compliqué au niveau de la santé, je dirais en général, et en particulier pour les professionnels qui travaillent dans des structures hospitalières. Évidemment, ces professionnels, leur priorité, c'est le patient, c'est la gestion de ce parcours patient, c'est la capacité qu'ils doivent avoir à réagir assez rapidement sur un cas ou sur l'autre, dans un contexte d'augmentation de l'activité, dans la plupart des services hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, dans aussi un contexte de multiplicité des tâches, où le médecin est sans cesse, ou l'infirmière évidemment, sont sans cesse sollicités pour traiter plusieurs patients en même temps. Et je pourrais citer l'exemple des urgences que je connais bien. En tant que médecin urgentiste, il y a effectivement en permanence cette problématique de l'interruption des tâches. L'infirmière, vous êtes en train de vous occuper d'un patient, vous êtes en train de rédiger une note sur votre dossier patient informatisé, et puis évidemment l'infirmière vient vous déranger pour vous dire écoute, Hervé, il y a vraiment un problème, j'ai un patient qui vient d'arriver, il ne se sent pas bien, il faut que tu viennes le voir, et donc je quitte la tâche que je suis en train de faire sur mon dossier patient informatisé, et je vais m'occuper évidemment du patient urgent. D'où la nécessité en permanence de proposer un dossier patient qui va me permettre d'un seul coup d'œil d'avoir accès à l'information qui me permet de gérer et de traiter les patients rapidement. La problématique, c'est que les professionnels de santé sont tous à peu près persuadés que dans l'utilisation qu'ils font du dossier patient informatisé, ils perdent beaucoup de temps dans cette utilisation, et que la saisie des données patients quel que soit le système, quel que soit l'éditeur, est beaucoup trop chronophage pour eux. Donc c'est un vrai challenge, et il y a de vrais enjeux à proposer un dossier patient informatisé qui essaie de simplifier la vie des utilisateurs. Et globalement, quels sont ces enjeux? Un des premiers, c'est d'avoir un dossier patient qui colle à l'organisation de la structure dans laquelle on l'a installé, à la fois pour les médecins, pour les infirmières, pour les professionnels transverses, pour permettre évidemment d'organiser le fonctionnement autour du patient de manière la plus efficace possible. Deuxième enjeu, c'est la donnée, c'est ce que je vous disais sur l'exemple que je vous donnais dans les urgences, c'est donner la capacité à un médecin, à une infirmière, à une aide-soignante, à un professionnel de santé d'accéder à l'ensemble de l'histoire du patient dans un écran, sans avoir la nécessité de cliquer à plein d'endroits pour pouvoir rassembler toutes ces données-là. Donc c'est vraiment d'un seul coup d'œil, être capable, moi en tant que professionnel de santé, d'avoir les informations pertinentes sur l'écran qui me permettent d'aller à la priorité que représente ce patient. Autre élément extrêmement important, c'est en même temps que je saisis de l'information en même temps que je consulte ces informations dans le dossier, je dois pouvoir saisir et exercer un certain nombre d'actions. Et là, c'est pareil, sur cet écran-là, il faut absolument que mes actions soient en lien avec le rôle que j'ai dans l'hôpital, et qu'en même temps, encore une fois, je puisse identifier les éléments qui sont déjà saisis dans le dossier. Alors, s'organiser efficacement. Premier enjeu, nous allons partir dans un service des urgences. Nous savons tous que les services des urgences sont surchargés. Il y a un afflux massif de patients sans arrêt. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et on doit proposer aux professionnels de santé la possibilité d'avoir une vision claire de ce qui se passe dans le service, et aussi une vision du parcours du patient. Donc ce sont des listes de travail qui vont devoir être adaptées aux professionnels de santé, avec une identification du patient, des codes couleurs qui indiquent son degré de priorité de prise en charge, son motif, son temps d'attente dans le service, et du coup la possibilité de trier
ces patients en fonction des critères que je choisis, le temps d'attente, la priorité, et aussi donner aux professionnels des aides, c'est-à-dire que Tracker va donner aux professionnels des informations pour lui dire, en fonction du degré d'attente, degré de gravité, en fonction du temps d'attente, voici le patient qui sera à prendre en priorité. Là, on a dépassé le temps moyen d'attente, donc il faut vraiment faire quelque chose pour ce patient. On va retrouver aussi des informations de type icônes qui vont me dire est-ce que j'ai des demandes en attente, demandes de laboratoire, demandes de radio, est-ce que l'infirmière a bien pris en charge le patient. Donc on va pouvoir avoir comme ça des interactions entre les différentes équipes qui vont s'afficher à l'écran et je sais où j'en suis dans ma prise en charge patient. À partir de ces listes, vous avez des informations pour savoir si un résultat est arrivé, comme ici ce qu'on voit à l'écran. Et j'accède directement, par exemple, à mon résultat de laboratoire, à mon compte-rendu d'imagerie, avec l'accès au PACS, directement depuis un écran central. Donc je sais ce qui se passe dans le service, je sais ce qui se passe sur un patient, les demandes, les résultats qui arrivent. Et je vais aussi savoir, je suis aux urgences, j'ai un certain nombre d'actions à faire, comme le codage CCMU-GEMSA. Je vais savoir ici s'il a été fait ou pas. Est-ce que j'ai fait mon compte-rendu de sortie ? Est-ce que j'ai bien mis mon diagnostic? Toutes ces informations apparaissent et j'ai une vision très claire de là où j'en suis dans la prise en charge de mon patient. Deuxième exemple, donc là on n'est plus dans l'organisation d'un service et l'interactivité entre les différentes équipes, mais on va être sur le praticien qui arrive dans son bureau de consultation le matin. J'ai besoin, voilà, j'arrive devant mon ordinateur, j'ai besoin de savoir quelle est ma charge de travail aujourd'hui, quels sont les patients qui vont venir. J'ai aussi envie d'avoir une vue rapide des messages que m'a laissé peut-être la secrétaire, donc à travers la liste de tâches. Je sais que j'ai un patient à rappeler pour lui donner un résultat, par exemple. Ces résultats, d'ailleurs, ils sont accessibles directement aussi depuis cet écran. Donc j'ai vraiment mon tableau de bord de mon activité et des informations, des actions, des tâches importantes que j'ai à faire. Je travaille avec une autre équipe, avec ma secrétaire, avec l'accueil de l'hôpital. Donc ces listes sont aussi dynamiques. Je sais si mon patient est arrivé, s'il est en salle d'attente, depuis combien de temps il est en train d'attendre. J'accède aussi directement à partir de là à ma dictée numérique. Le fait que j'ai vu mon patient, je sais que j'ai mon compte-rendu à faire et je peux le faire directement à partir d'ici. Simplifier le travail du professionnel de santé, c'est aussi améliorer le partage d'informations entre les différents professionnels de santé. Je suis aux urgences, j'ai évidemment intérêt à savoir ce qui s'est passé pour ce patient au cours de son dernier passage à l'hôpital, dans quel service il est allé, quelles notes cliniques ont été produites par les autres professionnels de santé, est-ce qu'il y a de nouveaux antécédents qui sont apparus, quel type de chirurgie il a pu avoir précédemment, etc. Et c'est ce que fait Tracker, il offre une vision globale du patient, puisqu'en fait dans Tracker on est en capacité de gérer non seulement le passage du patient dans les services traditionnels de médecine, chirurgie, obstétrique, mais aussi dans des services beaucoup plus sensibles, comme la réanimation, l'anesthésie, le bloc opératoire, la maternité, un module aussi d'oncologie, ou aussi dans des structures de prise en charge de patients âgés, comme il en existe beaucoup maintenant dans les services hospitaliers, ou des services spécialisés de psychiatrie. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement majeurs dans la prise en charge du patient et dans la sécurité que vous pouvez amener dans cette prise en charge, puisque tout au long du parcours du patient, le patient va se retrouver tout le temps référencé dans le même dossier patient informatisé avec des échanges de données temps réel entre les professionnels de santé. Évidemment, il existe ensuite des éléments qui sont couverts de manière classique par un dossier patient informatisé, l'ensemble du circuit du médicament, la gestion de la pharmacie, le dossier médical de soins, le dossier médical. Bon, tous ces éléments-là sont évidemment importants, mais ils sont classiques. Et puis, on a surtout aussi relié à notre dossier toute la partie gestion administrative, gestion du codage du PMSI et des modules complémentaires d'aide à la décision, le partage d'informations en temps réel avec le patient qui permet d'engager le patient dans ses propres soins
au travers du portail patient. Et puis la partie BI, avec la production là aussi de tableaux de bord qui récupèrent des données, toutes les données structurées de Tracker pour pouvoir les traduire en éléments qui permettent aux directeurs, aux responsables de service de prendre des décisions éclairées en fonction donc des résultats que je vois apparaître sur mes tableaux de bord. Et donc tout ça au profit évidemment du suivi du parcours du patient et de l'amélioration de la sécurité de ce patient en évitant les ruptures de soins et de prise en charge donc de ce patient tout au long de son passage dans l'hôpital. Alors simplifier le quotidien. Là, on va partir dans le dossier du patient. On a souvent des patients qui reviennent plusieurs fois dans l'hôpital. Donc on n'a pas envie de devoir aller dans un autre outil, par exemple un outil en consultation, un outil en hospice, en HDJ. L'intérêt, c'est vraiment dans Tracker de centraliser toute l'information. Donc peu importe l'historique du patient au cours de ses différentes venues, on aura tout directement accessible sur un écran. Un autre enjeu important, c'est aussi que dans l'hôpital, il y a des systèmes autres comme par exemple le laboratoire, la radiologie, le PACS. On perd parfois du temps à se déconnecter, reconnecter pour aller dans un autre système. Ça, on ne peut pas se le permettre. Enfin, en tout cas, nous, notre philosophie, c'est vraiment, à partir de Tracker, de pouvoir accéder à l'ensemble de ces informations, à l'ensemble de ces résultats, directement, sans perdre de temps, sans déconnexion, reconnexion. Donc, d'une part, simplifier le quotidien, c'est vraiment accéder à toute l'histoire du patient et à toute l'information qui concerne le patient. D'autre part, c'est de mettre à disposition de l'utilisateur le médecin, l'infirmière. Le médecin, par exemple, il va mettre les antécédents, indiquer l'histoire de la maladie, faire des prescriptions. Donc toutes ces actions qu'il effectue quotidiennement, elles doivent être accessibles aussi directement sur l'écran. Pareil, l'infirmière, en fonction de son profil, elle va plutôt avoir peut-être la synthèse d'entrée, l'inventaire, surveillance de la douleur et ainsi de suite. Donc donner à l'utilisateur les actions qu'il utilise quotidiennement le plus fréquemment. Par ailleurs, on va permettre aussi aux utilisateurs d'avoir des accès simplifiés à certaines fonctionnalités. Donc là, typiquement, la prescription. La prescription en un clic, c'est des prescriptions que je fais habituellement. Elles sont déjà établies, j'ai la spécialité, j'ai la dose, j'ai la fréquence. En un seul clic, je peux prescrire ma spécialité, mon médicament, ma demande de laboratoire éventuellement, mes soins. Tout est accessible très facilement. Et dans le même temps, je peux aussi consulter mon dossier. Ça, c'est un élément très important, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous prescrivez, vous pouvez accéder au plan de soins en même temps, aux surveillances, à l'ensemble des notes qui ont été rentrées dans le dossier. Voilà, donc toutes ces informations, ensuite, elles vont être utilisées pour produire mon compte-rendu de sortie. Je n'ai pas besoin d'aller dans un autre outil ou d'écrire ou de dicter. Je peux le faire, je peux toujours dicter. Mais tout ce que j'ai rentré dans le dossier va venir alimenter mon compte-rendu que je vais pouvoir éditer directement depuis Tracker. Simplifier le quotidien des professionnels de santé, c'est aussi offrir la possibilité de se connecter de manière permanente, quel que soit l'endroit où se trouve ce professionnel de santé, qu'il soit dans la structure hospitalière ou en dehors de la structure hospitalière. Et Tracker permet, au travers de son interface, son ergonomie responsive design, de s'adapter aux écrans que j'utilise moi en tant que professionnel pour me connecter au dossier patient. Que ce soit smartphone, tablette. Je peux donc par exemple pour une infirmière saisir des informations de type signes vitaux en direct sur ma tablette. Et j'accède donc, je le fais directement sur le dossier médical. Même chose, prendre une photo au lit du patient. Cette photo, elle n'est pas stockée sur mon smartphone ou sur ma tablette. Elle est directement intégrée dans le dossier. Pour le médecin, l'utilisation de son smartphone pour consulter des données quand il se trouve dans les couloirs de l'hôpital ou dicter une note clinique rapidement ou même faire une prescription unitaire d'un médicament. Et là, par exemple, on vous donne donc un exemple d'écran de smartphone où j'ai mon éphéméride. Je peux aller consulter un certain nombre de données, me connecter à la liste des patients, voir la liste des patients hospitalisés, me connecter directement à un des dossiers patients
ici. J'ai un écran qui est adapté et qui me permet d'avoir d'un seul coup d'œil l'ensemble des éléments qui me sont utiles dans la prise en charge, que ce soit des antécédents, les allergies, les différentes notes cliniques. On voit ici que j'ai aussi accès aux derniers résultats de biologie. Hein, donc d'un seul coup d'œil, je peux voir aussi les éléments qui sont en dehors des normes, les différentes notes cliniques déjà enregistrées. Et puis je peux aller dicter directement en utilisant la reconnaissance vocale, dicter une note directement dans le dossier médical. Donc pour une patiente, j'enregistre et là aussi, l'information est stockée dans le dossier médical et non pas sur mon smartphone. Donc en termes de partage d'informations, de sécurité, d'accessibilité de l'information, on est vraiment là sur quelque chose qui couvre l'ensemble des besoins. Et pour conclure, notre idée vraiment, au travers de l'utilisation de ce dossier patient informatisé Tracker, c'est de coller complètement à l'organisation des hôpitaux, des cliniques, de faciliter l'accès à l'information patient, de faciliter la saisie d'informations aussi dans le dossier patient sur 1 ou 2 écrans maximum, en affichant des informations qui sont pertinentes en fonction du rôle qu'a le professionnel dans l'hôpital, et tout ça en améliorant sans cesse la sécurité avec un partage d'informations quel que soit le service dans lequel je suis dans l'hôpital, et un partage d'informations aussi entre tous les professionnels quel que soit le type d'écran et d'outils que je vais utiliser pour me connecter. On vous remercie de votre attention et on est prêt à prendre vos questions. Merci. Ouais, j'ai juste une question. Est-ce que Tracker, on peut l'utiliser avec des applications, avec des partenaires ou des choses comme ça, ou des applications de Tracker, je sais pas. Oui, alors excellente question. Peut-être que Virginie pourra compléter. Alors je suis absolument pas technique, hein, je suis fonctionnel moi, donc je ne vais pas rentrer dans des détails. Mais globalement, on a un socle technologique. Quelqu'un me regarde, c'est notre expert. Donc je vais essayer de ne pas raconter trop de bêtises. On s'appuie sur un socle technologique qu'on maîtrise totalement depuis la base de données, en passant par l'outil d'interopérabilité et avec des couches donc de type dossier patient informatisé Tracker et plateforme de coordination de soins HealthShare, donc portail patient, portail professionnel. Donc j'ai parlé dans la présentation du portail patient. Et on a donc tous les outils possibles d'interopérabilité, de connexion avec d'autres applications, notamment un des derniers modes de connexion ou d'interopérabilité ou d'interaction, d'interfaçage, je vais y arriver, qui est Smart on Fire. Donc on a vraiment cette agilité-là de pouvoir récupérer de ce type d'application, comme par exemple, on a discuté avec des sociétés qui vont être en capacité d'aller scanner une ordonnance d'un patient, d'analyser la donnée et de la rapatrier directement dans les champs de Tracker, de champs structurés qui vont permettre donc de voir de manière structurée le traitement habituel du patient à domicile. C'est un exemple, et ça on le fait avec Fire. Voilà. Autre question ? Non. Ça va, j'ai bien expliqué ?